Nicolas Pellerin-Roy, analyste en cybersécurité à la chaire Raoul Dandurand. Bonsoir. Bonsoir, M. Filion. Cette cyberattaque est la plus importante à ce jour contre une infrastructure aussi névralgique aux États-Unis. Qu'est-ce qui est en danger avec cette attaque? Bien, ce qui est en danger, tout d'abord, c'est l'infrastructure même de Colonial. Mais au-delà de ça, avec l'Internet des objets qu'on appelle aujourd'hui, tout dépendant de quand a été arrêtée l'attaque, ça peut se répercuter, ça peut se propager rapidement à tout ce qui est capteur le long du pipeline et tout ça. Donc, toutes ces données-là, qui peuvent, autant des données administratives que des données qui servent à réguler, modérer, même prévoir certains entretiens, certaines fuites, par exemple, peuvent être touchés. Et donc, il s'agit d'un rançongiciel, un logiciel malveillant qui est installé pour encrypter des données, puis ensuite on exige une rançon pour débloquer les données. Quelle est l'importance de la rançon dans ce cas-ci? Est-ce qu'on a une idée? L'importance de la rançon, non, elle n'est pas encore dévoilée. Par contre, c'est vraiment à la discrétion du groupe criminel, en fait. Habituellement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander un montant forfaitaire en fonction autant de l'importance du parc informatique de l'entreprise que de ses capacités de payer. Parce qu'au fond, l'entreprise criminelle, son objectif premier, c'est bien sûr d'obtenir l'argent. Donc, demander une rançon faramineuse serait se tirer dans le pied. Donc, mais on peut avoir su, à connaître, par exemple, les rançons qu'il y a eu dernièrement, ça doit se chiffrer dans les millions de dollars. Certainement. Et qu'est-ce qu'on sait du groupe de pirates qui est derrière la cyberattaque? Oui, bien, c'est DarkSide. En fait, c'est un groupe important, peut-être pas dans les plus connus. En introduction, vous avez dit qu'il était associé à un groupe russe. Par contre, eux se défendent d'être associés à un État. Donc, le temps le dira. Par contre, ils ont une éthique quand même assez élastique. En fait, ils se targuent de ne pas s'attaquer, par exemple, au système de santé des différents pays. Et à la suite de cette attaque-là contre Colonial, ils ont manifesté, en fait, l'intention de modérer les cibles éventuelles de leur équipe pour pas créer, en fait, des conséquences sociales désastreuses. Ah oui? Donc, on a des groupes criminels avec une certaine éthique, élastique toutefois, mais ils ont manifesté ça vraiment dans les derniers jours, là. Façon de parler, en effet. Après avoir été attaqué, une entreprise comme Colonial se relève comment de ça? Comment on revient aux opérations normales? Est-ce qu'il faut payer la rançon? Ça, c'est un enjeu éthique, en fait, M. Filion, qui taraude tous les dirigeants. En fait, c'est-à-dire, quand vous êtes un dirigeant d'entreprise et que vous faites bloquer votre système informatique, vous avez des sueurs froides en premier, et après ça, vous voulez le plus rapidement possible rétablir vos services, en fait. Oui. Exactement. Donc, vous pouvez tenter de payer la rançon. Certains le font. Certains aussi vont négocier avec le groupe criminel pour faire descendre ce montant-là. Mais on comprendra que payer la rançon n'est pas encouragé ni par les États ou les différents corps policiers, c'est-à-dire que en payant la rançon, vous créez en fait un certain marché, une certaine demande. Et c'est pour ça que, par exemple, des compagnies d'assurance comme AXA en France, qui offraient une cyberassurance pour couvrir ce genre de rançongiciel-là, se sont retirées, en fait, ce type de service, de ce marché, parce que les groupes criminels qui effectuent les rançongiciels attaquaient davantage les entreprises qui étaient assurées, en fait, parce que ça assurait un certain revenu. Exactement. Ça vient stimuler, donc, de faire d'autres attaques, finalement. C'est intéressant de voir la Maison-Blanche ce midi ne pas vouloir s'engager dans le débat sur la rançon en disant le FBI dit que c'est pas une chose à faire. On sait que l'entreprise privée gère ses affaires de son côté. Les rançongiciels ciblent de plus en plus des activités stratégiques, là, comme les pipelines, par exemple, à travers le monde. Pourquoi? Comment ça s'explique?
Ben, c'est que vous avez, ils s'attaquent à des infrastructures, non seulement des pipelines, mais on a aussi des hôpitaux, des administrations publiques qui sont névralgiques, comme vous l'avez dit, à la société, en fait. Donc, en s'attaquant à des choses comme ça, qui sont nécessaires, primordiales, on stimule, en fait, on incite davantage, en fait, on met une pression sur ces administrations-là pour qu'elles paient. Alors, et avec les cyberassurances, par exemple, et autres choses, ben, pour ces groupes criminels-là, il y a un appât qui est très tentant, là. Par exemple, oui, allez-y. Ben, en fait, en 2020, par exemple, aux États-Unis, il y a eu 560 centres hospitaliers qui ont été attaqués, 27 en France l'année dernière, mais ça a mené le gouvernement Macron à injecter 1 milliard d'euros, en fait, dans le marché de la cybersécurité en Europe. Et c'est un fléau en ce moment partout à travers le monde. C'était déjà en montée avec les WannaCry et tout ça, mais depuis l'avènement de la COVID-19, le télétravail et tout ça, c'est un phénomène de plus en plus fréquent. Monsieur Pellerin-Roy, merci beaucoup pour ces explications ce soir. Merci à vous, M. Fillon. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.